All right, la gang, j'espère que vous êtes encore en forme. J'espère que vous êtes encore en feu pour ce premier duel au retour de l'entracte. Donc, j'espère que vous êtes ramassé un petit drink, un petit jus de fruits. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la première parce que la deuxième... Et voilà. Hein. Non, mais c'était tout qu'une première partie de fête, là, honnêtement. Excellent. Même les fêtes des enfants, les enfants, okay, les ados. Là. Écoute, je l'avais dit au début, dormez pas sur les fêtes de juvéniles. C'est tout le temps explosif. Ils ont de l'énergie. Ça finit plus. C'est parfait. C'était incroyable. Donc, encore une fois, est-ce que tu penses que ça va tout être des combats de 8 minutes tout le long? Je pense qu'il y a un changement au niveau de certains matchs, mais je pense qu'il est rendu à ce niveau-là. Dans la carte, ça va tout être 8 minutes. 8 minutes. C'est quand même court, 8 minutes. Mais moi, j'aimerais ça. Ce serait ma game, 8 minutes, je pense. Après ça se pourrait que je fade un petit peu. Donc, le premier combat en revenant de l'entracte. Donc, on a ici Jiu-Jitsu Saguenay, de Jiu-Jitsu Saguenay. William Godreau qui vient de faire son entrée. Qui représente Jiu-Jitsu. C'est lui que tu disais que tu t'es entraîné avec, right? Y a-t-il des choses à savoir? Je vais laisser le speech du début avant. Pas faux. Here we go! Fait quoi, Antoine? Super bonne game en no-gi, vraiment impressionnant aussi. Là. Il a mis du temps sur les leg locks dernièrement. Oh. Mais étonnamment fort, vraiment fort physiquement là, pour sa taille. Combien d'années d'expérience, par exemple? Bonne question. C'est un peu pas belge. J'imagine qu'il doit être autour entre 6-7 ans là, à peu près. Là. OK. Son adversaire, un autre combattant là, de Saguenay Jiu-Jitsu. Pas dormir sur ces boys-là. Ils sont vraiment... Ouais, ils ont fait leur marque hein, depuis tantôt quand même. Ouais, vraiment. C'est pas honteux. C'est loin d'être honteux. Donc, encore une fois, c'est la grip. Ils se battent pour la grip. Ils se battent pour le collar tie. Ils se battent pour le derrière de la nuque. Beaucoup de pression. C'est très physique. Hein? Ouais, pour l'instant, on voit que ça se bat pour fatiguer l'autre avec les collar ties. Les grips aussi. Là. Les grips même inversés. C'est rare que je vois ça. Moi, j'aime pas vraiment... là, on voit qu'ils utilisent les bonnes grips, là, justement, à 4 doigts à l'extérieur. Ouais. Quand on fait les preacher grips, qu'on appelle là, tous les doigts ensemble, là, très dangereux. Antoine essaye un petit Uchimata pour aller gagner son underhook. Oh! Oh! Excellent travail. Là. On voit William réussit à faire un latéral drop, donc une chute sur le côté. Et Antoine va pour un leg lock. Les deux sont en clinch. Oui, William est sur un look, mais la ligne de genou de Antoine est protégée, tandis qu'Antoine est sur un straight, là, si je m'abuse. Fait que beaucoup de pression. Ouais. Peu de contrôle au niveau des jambes. C'est ça exactement. Il y avait les deux jambes à l'extérieur puis les deux jambes à l'intérieur, ce qui veut dire que finalement, au bout de compte, il n'y avait pas le dernier mordant qui devait être aller chercher. Hein. C'était pas une mauvaise idée de la part de William d'attaquer le E-Look parce que ça a justement fait un peu reculer. Probablement que l'attaque de Antoine a été freinée là, par cette tentative de E-Look-là. Il a été obligé de tomber en mode défensif finalement. Puis comme tu dis, il vient de s'en faire un peu. Peut-être pas une spécialité, mais très beau truc. Hein. Très, très beau travail au niveau du takedown. Beau butterfly qui met... William s'installe avec un body lock là, pour faire les mains dans le dos de son adversaire là, pour essayer de contourner ses jambes. Son but, c'est de passer la jambe qui est encore tout à fait, là. William, Antoine devrait framer contre le visage. Ce qu'il a fait, il a réussi à créer de la distance entre les deux. Récupère une garde qui n'est pas fermée. Décide de se lever debout. Bonne décision. Encore une fois, le travail au niveau du collar tie là, par Antoine. La grosse différence entre les deux, c'est que pour l'instant, quand William installe son collar tie, il tient le dessus de la tête, donc a beaucoup plus de pression là, que Antoine, lui, est plus au niveau de la nuque. Oui. Donc son collar tie est légèrement moins efficace. Je comprends. Il va gruger moins d'énergie. Et oh! Beau takedown, là, un body lock takedown. On serre les bras autour de Antoine et le fait tomber. Antoine décide, aller chercher, Antoine a décidé de se laisser aller pour essayer de le flipper, en fait, de le faire tomber par-dessus lui, mais ça, malheureusement, là, ça a échoué. On va voir comment il va être capable de récupérer de ça. Pour l'instant, il vient d'être obligé de... Oh, il pourrait-tu aller chercher
une position. Pourrais-tu aller chercher le dos, tu penses, de cette position-là? S'il Non, réussit à passer le non, bras parce droit que en underhook? William a un underhook tellement profond Ouais, hein. là, qu'il est en train de préparer son nicote. Puis dans le fond, Antoine, là, vu qu'il y a des très puissantes cuisses, Ouais. il enferme un peu sa jambe. Là, puis vu qu'Antoine réussit à bloquer le bras de l'autre, il empêchait un peu son passage. Mais finalement, le William réussit à pratiquement passer. Il y a un petit frame, mais il reste plus rien. Il reste Ouais, plus exact. grand-chose, c'est terminé. Antoine tente de ponter pour essayer de créer le scramble. Il s'en va pour un leg lock et look. Très bon et look. Malheureusement, il a échappé le look. Il y avait vraiment une excellente position. Là. Le finish était pratiquement là. Mais beaucoup de pression sur un straight. À la hauteur qu'il est là, je pense que ça mord dans le mollet. Dans le mollet, hein, c'est ça. C'est juste la douleur. Rendu à un certain niveau, tu mords plus à ça. Ça vient à la décision là, de l'adversaire. William décide de se retourner. Le look est bien placé. Là. On a vraiment une bonne clé. On va bien les jambes quand même. Ouais, William a réussi à sortir la ligne de son genou, donc que son genou dépasse les genoux d'Antoine, ce qui a permis de s'échapper là, de cette clé qui était relativement bien prise, tant qu'à moi. Et on retourne debout. Donc William, debout, est très... il est en contrôle. Hein. Il fait une position un peu plus basse aussi. Ouais, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part d'autant donner les underhooks, mais il semble avoir un stand-up un peu plus efficace. Là. Oh. Tombe en position montée complète avec une guillotine. Oui, ça pourrait être serré, ça. Hein, s'il réussit à le flat. Oh, ça peut quand même être terminé. Oh, il décide de lâcher pour garder la position. Oui, effectivement. Dessus, Là, mais... je pense qu'il a décidé la sécurité. Là, il voyait que ça tournait un peu trop. Ouais, là. c'est ça. Aussi, en s'approchant du bord du mat, ça aurait été étonnant que Guillaume recommence le combat dans une guillotine fermée. Donc, il a juste... Attendu, tout simplement. Par bonne conscience, là, il a décidé de choisir la position montée complète, ce qui était une décision là, très, très mature. Pour reprendre, comme tu viens de le mentionner, en position. Ah, c'est très intéressant. Encore 3 minutes à ce combat-là. Encore une fois, c'est super tactique. Hein? C'est super tactique. On a un combat très, très technique là, présentement. Là, un petit peu moins explosif que d'autres qu'on a eu. Mais ça va avec le niveau. Là, on voit qu'on gagne du grade. Là. On a quelques petits scrambles qui étaient très, 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 très beaux. Par exemple, juste le renversement tantôt, c'est que pratiquement redonné un plongeon de William, puis finalement, il a été denied. Oui, tout à fait. Là, je pense que William a une lutte gréco-romaine un peu plus efficace. Là, il va serrer ses bras sous les underhooks pour essayer d'aller chercher des amener au sol. Puis quand gruges d'énergie. Hein. Quand on a beaucoup de pression sur ces saisies-là, ça fait tellement mal d'un côte, tu as envie de tomber. Tu te laisses t'asseoir un peu. Là. Ouais. Si on a une position... c'est grueling, c'est brûlant. Hein. On a une position montée. William a réussi à pousser Antoine sur le côté. Essaye d'aller chercher le gift wrap. Présentement, bonne décision, William. Là. Il est en train de se faire setuper un triangle du monde là, rapidement comme ça. Là. Il flatte là, tranquillement. Il met directement sur son dos. Il reste encore de l'énergie au niveau de la hanche, mais là, de moins en moins. Je pense que ce qu'il va aller chercher, comme tu l'as dit, c'est... d'aller chercher le head and arm, north-south. Ouais, pour l'instant, il y a comme une chin strap, donc une grippe là, un peu comme une guillotine et un underhook. Donc, il va aller isoler le bras. Oui, effectivement. Il a réussi à monter son bras. On voit que, comme je disais un peu plus tôt, là, Antoine est quand même très athlétique. Tu essaies d'isoler son bras, tu te bats quand même contre quelqu'un d'assez fort. Oui. Ici, il ne s'est pas moyen dans les mauvaises angles. Là. Je pense que William va encore peut-être retourner pour soit le gift wrap ou on voit qu'il tient un poignet pour essayer de faire... rolling en bord. Il l'a échappé. Oh, excellent travail. Quel scramble, encore une fois. Hein? Oui, des très bonnes décisions là, de William. Là, on a vu qu'Antoine a voulu s'accrocher sur une saisie du dos. Là. Il a vraiment voulu essayer de garder le dos, mais William était tellement actif là, que c'était difficile de savoir où est-ce que son corps s'en allait. C'est un petit manque d'expérience en lutte peut-être là-dessus, parce que je pense que c'est que le match est difficile. Je pense qu'il était heureux d'avoir le dos. Puis William a pris des bonnes décisions, là, puis ça l'a un peu surpris. Dans le chaos, j'ai l'impression que William l'emporte relativement souvent, probablement son expérience en lutte. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, là, au niveau du stand-up, là, la lutte de William est plus avancée. Là. Même au sol, les scrambles, souvent, plus ça s'étire, plus William a tendance à prendre le dessus. 9 secondes.
Le triangle, il n'y a rien là-dessus. Ouais, bon travail, là, encore une fois. Là. Antoine a essayé de se lever debout pour sortir de la garde, puis William l'a simplement renversé. Là. Ouais. Très bonne démonstration technique là, de nos deux participants. C'était un très bon match. Contre Jiu-Jitsu Saguenay, hein? Ouais, il faut pas dormir sur le monde de Jiu-Jitsu Saguenay. Ils sont vraiment talentueux. Quel combat technique! Quel combat technique! On a eu la chance d'avoir une game de jambes, on a eu la chance d'avoir de la grosse lutte, on a eu la chance d'avoir